Cette femme a été bannie à vie, pas pour avoir arnaqué des gens, pas pour avoir vendu de faux médicaments, ni pour avoir blessé quelqu'un, mais pour avoir dit que le corps humain peut se guérir tout seul. Barbara O'Neills. En 2019, en Australie, les autorités sanitaires ont ouvert une enquête sur elle. Le résultat, c'est qu'elle a eu une interdiction définitive d'exercer. À vie. Ces vidéos ont été supprimées des plateformes et pour la plupart des médias mainstream, son nom est associé à danger, désinformation. Et pourtant, des millions de personnes continuent de diffuser son message, partout dans le monde. En français, en anglais, en arabe, en espagnol, dans énormément de langues différentes. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de censurer une vérité quand cette vérité est déjà semée dans la conscience de certaines personnes. Barbara O'Neills, c'est une femme australienne, infirmière et naturopathe de formation. Elle a passé des décennies à travailler dans des centres de santé naturelle. Son approche est simple. Pas de pilules et pas de protocole complexe. Elle enseignait des choses simples. Le jeûne, la respiration, l'alimentation vivante, la détox, la gestion des émotions, le retour au naturel. Elle donnait des conférences en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Et à chaque fois, elle remplissait les salles. Des centaines, parfois des milliers de personnes venaient l'écouter pour parler du corps humain. Le corps humain qui, lui, est une machine intelligente et capable de se réparer si on lui donne les bons outils. En tout cas, c'est ce qu'elle enseignait. Elle disait que la maladie n'arrive pas par hasard, le corps envoie des signaux et si on les écoute, on peut inverser le processus. Des millions de personnes l'ont découvert sur YouTube et beaucoup disaient que ces vidéos avaient changé leur manière de vivre. Mais le problème, c'est qu'elle abordait des sujets qui dérangent le milieu médical conventionnel. Par exemple, elle disait que le cancer n'est pas une fatalité, que l'alimentation, l'environnement et surtout l'état émotionnel jouent un rôle fondamental dans l'apparition et l'évolution des cellules cancéreuses. Sur le diabète, elle parlait de l'impact direct du sucre industriel, des céréales raffinées et de l'alimentation ultra transformée. Elle disait que dans certains cas, un changement profond d'alimentation pouvait renforcer la situation. Sur les maladies chroniques en général, elle posait une question qui dérange. Pourquoi est-ce qu'on soigne toujours les symptômes, mais pas les causes? Elle parlait du jeûne comme un outil de régénération cellulaire, de la respiration comme un régulateur du système nerveux, des émotions refoulées comme une source directe d'inflammation dans le corps. Et rien de tout ça n'est inventé. La science elle-même, progressivement, commence à documenter certains de ces liens. Les recherches sur l'autophagie, c'est le mécanisme par lequel se nettoient les cellules pendant le jeûne, ont même valu un prix Nobel en 2016 au biologiste japonais Yoshinori Ozumi. Mais Barbara O'Neills allait plus loin que la science officielle. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Elle ne s'attaquait pas simplement aux mauvaises habitudes alimentaires, elle s'attaquait à un système complet. Elle disait ouvertement que le système de santé actuel ne guérit pas. Il entretient la dépendance. Des patients chroniques, des ordonnances à vie, des traitements qui soulagent sans jamais résoudre le problème. Elle parlait d'une industrie pharmaceutique dont le modèle économique ne repose pas sur la guérison des gens, mais sur la gestion permanente de la maladie. Et dire ça, c'est une accusation lourde. Et cette accusation lourde, elle l'a portée devant des milliers de personnes. Pour beaucoup de ses soutiens, c'est précisément là que réside la vraie raison de sa chute. Pas les contenus supposément dangereux, mais le fait d'avoir pointé du doigt un système qui brasse des milliards. En 2019, tout bascule. Les autorités australiennes de la santé ouvrent une enquête sur elle. Et les problématiques qu'on lui reproche sont nombreuses. Avoir affirmé que le bicarbonate de soude peut traiter le cancer, avoir déconseillé la vaccination à des parents, avoir donné des conseils alimentaires jugés dangereux à des patients malades. Le verdict tombe, interdiction d'exercer toute activité liée à la santé à vie. C'est là que ces vidéos ont commencé à disparaître petit à petit sur les différentes plateformes, Facebook, YouTube. Son centre de santé qui s'appelait Misty Mountain est fermé. Et dans les médias australiens, le traitement pour elle est sans appel. On la nomme charlatante, dangereuse, désinformatrice, etc., etc. On la diabolise, quoi. En quelques mois, cette femme qui avait bâti une carrière sur plus de 30 ans, sa réputation se retrouve effacée. Mais ce qui est intéressant, c'est que la censure n'a pas fonctionné comme prévu. Ces vidéos supprimées ont été réuploadées des milliers de fois par des inconnus, par des femmes, par des gens qui veulent délivrer la vérité au grand public, des gens qui avaient appliqué ses conseils et qui affirmaient en avoir bénéficié. Son audience a explosé après l'interdiction. C'est le paradoxe classique, hein. Plus on va interdire quelque chose, plus les gens veulent savoir pourquoi. C'est là que des communautés entières se sont formées autour de son message, en Afrique, en Amérique latine, en Europe, et des traductions non officielles de ses conférences circulent encore aujourd'hui. Et souvent, le même témoignage revient. J'ai changé mon alimentation, j'ai pratiqué le jeûne, j'ai travaillé mes émotions et quelque chose a changé dans mon corps. Ces témoignages ne sont pas des preuves scientifiques, mais ils sont réels et nombreux. Aujourd'hui, Barbara O'Neills vit loin des médias. Elle vit une petite vie discrète et retirée, mais son message, lui, continue de circuler. Un message qui est simple, reviens à la nature, mange vrai, respire, jeûne, écoute ce que ton corps essaye de te dire. Et surtout, ton corps sait déjà comment guérir. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Si t'as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Parce que des femmes et des hommes comme Barbara O'Neills, il y en a d'autres. Et on va tous les aborder.